Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le prix de Langeais qui va être à l'étude. On revient sur la journée de lundi, alors malgré la triple enquête, on sort le tiercé dans le désordre dans la sélection du jour. Course par course correcte dans l'ensemble, baisse de régime au niveau des jeux simples fixes depuis 3-4 jours, mais c'est comme ça, il faut jouer avec la forme et la méforme du moment et on touche le pic 5 dans la dernière qui était le seul pic 5 de la réunion de Vincennes. Alors présentation du quintet de jeudi, donc départ 13h50 en réunion 1 course 1, 15 partants, 7 en tête, 8 au 25 mètres, 2850 mètres grande piste, un très beau quintet qui nous est présenté ce jeudi à Paris-Vincennes. Base gagnante, le numéro 3, Galileo Bello. Très bon cheval, qui a beaucoup de classe. Il a battu un certain héros d'armes à Enghien cet été, dans d'autres conditions bien évidemment, mais il a battu d'autorité sans être débouché, donc ça c'est pas mal. Excellent par 2 fois au mois d'octobre et au mois de novembre. Il vient de laisser des regrets le 10 janvier, il venait avec du bon gaz. Pour bien finir, il a fait la faute, il peut marcher 14 sur le parcours. Il sera cette fois-ci que des ferrets des postérieurs et je le trouve meilleur dans cette configuration-là de ferrure que plaqué devant, des ferrets derrière. Gabi qui le retrouve, qu'il a déjà mené à la victoire dans un quintet à Cordemais. Il faut le préserver, voilà, les 2 km et ensuite je pense qu'il peut sortir et faire parler la classe. Ce sera mon gagnant. L'opposition, le numéro 5, Gitano. Alors troisième pour son retour à Paris-Vincennes, bien couru dans la course de Galileo Bello. Il va monter, je pense, en condition. Théo Duval d'Estaing, des ferrets des 4, sérieux, régulier. Il ne doit pas sortir des 3. Premier outsider, le numéro 13, Émeraude de B. Quel hiver qui nous fait, je dirais même, un hiver fantastique. Elle a passé plusieurs paliers, 6 sorties, 4 victoires, un distancement et une place de deuxième. Elle sait rendre les mètres. Elle a déjà fait sur les programmes de Paris-Vincennes, 13,5 sur le parcours. La dernière fois, nez au vent pendant 1 km, voire plus. Dans son dos, c'était un certain Gentleman de Muse qui n'a rien refait sur elle tout le long de la ligne droite. Faudra démarrer un tout petit peu. Franck Nivard qui est dessus, ne doit pas sortir au moins du quintet. Deuxième outsider, le 2, Epson d'Ariane. Alors c'était notre jeu simple le 18 décembre à Vincennes, deuxième avec un parcours dur, 13,5 sur un 2007 grande piste. Il a ensuite gagné avec brio avec Mata Brivard sur un 2100. Là, c'est Raffin qui le retrouve. J'étais bluffé par sa course du 18 décembre. Pas mal de dureté et de pugnacité tout le long de la ligne droite. Là, le lot est très bon en le préservant un peu plus. Il jouera les belles places. Pour les chances, on commence avec le numéro 7, Fepson. Il a le moteur pour gagner. La carrosserie n'est pas encore faite malgré ses 8 ans. C'est un cheval qui va partir en tête. C'est le plus riche. Des ferrets des 4 et on met le pilote adéquat, Yoann Le Bourgeois. Donc si on met Yo-Yo la découpe, c'est devant méchant, sage du début jusqu'à la fin. Pour moi, il ne bougera pas du quintet. En 6e position, le numéro 6, Éolien de Chenu. Il a battu Fepson sur une pointe fin novembre dans un quintet plus. C'est un sniper, faut rien faire. Il est sérieux, maniable et on peut le mettre partout dans un parcours. C'est toujours un gros avantage dans des pelotons de 15 partants, voire plus. Faut sniper. Voilà, Fabien Jean qui était à la drive. Avec une bonne ligne droite, il prendra un chèque. En 7e position, le numéro 1, Guinness d'Airfray. Alors, elle est déférée que des antérieurs. Elle a déjà réussi ainsi. D4, je l'aurais placé, je pense, un rang plus haut. Maintenant, elle a aligné plusieurs fois une certaine grâce du Dijon qui lui est supérieure en valeur pure. Il faudrait prendre un petit chèque pour pouvoir être sûr de participer à d'autres courses qui arrivent d'ici la fin du meeting, voire du printemps. David Thomin qui est dessus, c'est oui. Et je termine avec le 15, Finn Collin qui est loin, qui sera sûrement la co-favorite du quintet. Alors à l'image d'un certain Fakir du Ranch, niveau des engagements qui arrivent, parce que ça je le donne gratuit et avec plaisir pour les abonnés, donc je vous avais dit Fakir du Ranch dans le prix 1 de mai, il ne faut pas qu'il finisse premier ou deuxième pour être sûr de courir le prix Rome Tordi Valley pour pas être hors gain. C'est ce qui s'est passé, il a fini troisième. Finn Collins, c'est un peu différent, elle a le prix de Munich qui arrive le 11 février fermé à 515 000 €, donc elle peut prendre une bonne place, mais aux 25 mètres avec des chevaux devant qui peuvent marcher 13,5 ou 14, ça va être pas facile. Course au moral sur les autres, ça peut être un bel exercice.
pour arriver sur le prix de Munich, sur un 2100 prête et viser cette course-là. Je rappelle, ça c'est propre à moi, ce sont mes idées avec le programme des chevaux que j'ai et j'essaye souvent d'être juste vis-à-vis des abonnés et des personnes qui me suivent. Voilà. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera encore les trotteurs à Paris-Vincennes. Passez une excellente semaine et bonjour à tous.